Combien de vérités restent cachées qu'on ne va sûrement jamais connaître jusqu'à ce que Christ revienne pour déballer les choses qui sont cachées. Combien de vérités ne seront jamais vues par certaines personnes parce qu'elles n'ont jamais connu Jésus. Une vérité reste claire. Tout sera connu, tout sera exposé. Pour moi, ce monde est plus surnaturel que ce que nous croyons. Je vous ai expliqué c'est quoi le surnaturel une fois. Vous devrez vous en rappeler dans l'une de mes vidéos. Si tu veux connaître c'est quoi le surnaturel, la définition et l'explication même du surnaturel, il y a une de mes vidéos sur ça. Alors, ce n'est pas que ce sont des forces qui sont loin de nous, qui sont comme le vent ou le gaz qu'on ne peut pas toucher, mais ce sont des êtres qui partagent notre existence, qui sont dans le même espace-temps que nous, qui font un certain décalage de leur monde à notre monde, qui vivent avec nous. Certains sont dans les lieux célestes, comme la Bible le dit. Mais ce que vous ne savez pas peut-être est que les leaders de ce monde sont bien informés. Tous les grands leaders de ce monde sont bien informés de leur présence, de leur existence, de tout ce qu'ils sont. C'est pourquoi d'ailleurs, ils ne veulent pas que certaines vérités surgissent et ils dirigent le monde avec le mensonge. Des êtres sont autour de nous, autour de nos continents, de nos mondes, se cachant de nous. Mais nous, chrétiens, nous avons compris ça autrement dit. Comme si le diable il est dans les lieux célestes et air. Non, ils sont juste face à nous. Étant sur cette même terre que nous, mais ne partageant pas les mêmes bornes. Comme un pays partagerait sa borne avec un autre. Mais partageant la borne grâce à des choses naturelles, même la mer est utilisée pour pouvoir nous délimiter. Les glaciers, à travers le monde, les montagnes de glace à travers le monde, les lieux où l'homme ne peut pas accéder facilement. Ces choses ont été mises là pour pouvoir nous bloquer, pour pouvoir nous empêcher à nous approcher véritablement de notre vrai adversaire. Et cela a commencé dès que Christ est venu. Mais la toute première fois que cela arrive, c'était au temps de Noé, où les géants étaient parmi les hommes. On dit les héros d'autrefois. Beaucoup de mystères, David nous révèle sans qu'on ne le sache. Mais à la destruction du premier monde, le déluge, il y a eu une séparation, la première. Ça va se totaliser, se finaliser quand Christ va venir. Ils sont retranchés derrière les barrières que l'homme ne peut pas franchir. À votre avis, pour ceux qui connaissent le triangle des Bermudes, on en parlera sûrement. Triangle des Bermudes. À votre avis, vous pensez que c'est véritablement ça? Ou c'est une façon de délimiter leur zone pour ne pas que personne franchisse cette zone? Des glaciers les plus épais que le monde, je peux dire, le monde humain ne peut jamais imaginer, que l'humain ne peut jamais traverser. Que si tu tenterais, tu mourrais. Des lieux où l'avion ne peut jamais survoler. Toute une barrière partout. Je me suis posé la question une fois, pourquoi même ils donnent la trajectoire aux avions à survoler certaines zones et à ne pas survoler certaines zones. Ce sont des choses qui sont réelles.
Et c'est pour ça que Jésus est venu contre eux, qui ont dominé l'humanité dès que Adam a péché, qui sont là et qui sont dans les lieux célestes. J'en reviendrai, soyez bénis.